Mon nom c'est Georges, parce que moi je suis originaire des îles de Lifou. Moi c'est un guide, je travaille ici au centre depuis l'ouverture du centre et je suis guide culturel. Voilà, donc guide culturel que je dois donner des messages, je fais faire visiter un peu le tourisme avec différents publics, que ce soit jeunes publics, les enfants, avec le grand public et tout ça. Voilà, c'est un peu mon rôle. Et l'essentiel pour moi, c'est de mon activité, c'est surtout donner des messages pour les nouvelles générations surtout, pour respecter notre culture, dans la culture kanak. Qu'est-ce que la culture kanak réellement? Parler de l'environnement, pour la protection de l'environnement, ce qui est très important, c'est aussi de mes visites. On a construit le centre dans ce grand espace qui est de 8 hectares en gros, qui a été donné gratuitement par la mairie de Nouméa, juste après les accords. Et nous avons construit ici parce qu'auparavant, en 1975, c'était l'espace où il y a eu lieu le premier festival de la culture kanak, qu'on appelle le Mélanésia 2000, c'est-à-dire avec 2000 participants. C'était de nos vieux, nos grands-pères, arrière-grands-pères. Ils ont montré beaucoup de jeux scéniques, des danses traditionnelles, l'art culinaire et tout ça, pour accueillir à peu près 50 000 visiteurs dans ce milieu. C'est pour ça qu'on a construit le centre ici même. Ici en Calédonie, nous avons deux familles très importantes à savoir. Il y a la famille qui, on parle de clans. Il y a le clan de la mer qui vit par rapport à la pêche et le clan de la terre qui vit par rapport à la plantation de l'igname, qui fait partie aussi de nos visites. Par exemple, quand vous voyez dans l'espace où nous sommes, la flèche fêtière que vous voyez tout à fait en haut, quand il y a une discussion qui se fait à l'intérieur, il y aura une seule parole qui va sortir. La flèche fêtière pour nous, c'est la voix de l'ancêtre, parce que c'est lui après qui dispatche après. Mais nous, pour nous faciliter à comprendre tellement vite, en voyant des coquillages, c'est le clan de la mer, et quand il n'y a pas, c'est le clan de la terre. Toujours comme ça, clan de la mer, clan de la terre. Et qu'on fait par rapport à la nature, et nos vieux disaient toujours de bien préserver notre nature, parce que c'est très important.